Hello, c'est Léona et bienvenue sur le podcast des âmes audacieuses. Dans cette nouvelle saison, je t'invite à prendre la route avec moi pour le nouveau monde. Deviens l'héroïne de ta vie et rassemble les pièces du puzzle afin de prendre ta place. Mindset, spiritualité, entrepreneuriat, créativité, explorons ensemble ce qui te permettra de vivre en alignement avec ton âme audacieuse. En tant que coach de vie, coach mindset et marketing, professeur de yoga, apprenti astrologue et auteur, je serai ta guide lors de ce voyage. Et on fera également un petit bout de route avec de merveilleux invités, tu verras. À travers ce podcast, tu découvriras des conseils pour incarner le mindset et l'énergie qui te permettront de co-créer avec l'univers. Te sentir connecté et inspiré au quotidien. Créer une entreprise du nouveau monde, alignée et magnétique. Et ce n'est pas terminé. Tu auras accès à des méditations exclusives afin de te connecter à ton âme audacieuse. Et à des interviews inspirantes pour te donner toujours plus de clés pour créer la vie qui te fait vibrer. Si tu souhaites t'aligner à ta mission de vie et manifester la vie d'entrepreneur qui te fait vibrer, tu es exactement au bon endroit. C'est parti! Bienvenue dans un épisode spécial, mon premier épisode en duo, avec une âme audacieuse que vous connaissez déjà peut-être. Je vous présente Warren Chanti, guérisseur, praticien chamanique et énergéticien. Il guide et accompagne vers la guérison et l'éveil de ses potentiels, dans l'amour, l'écoute et la bienveillance, dans l'énergie rayonnante qu'est le masculin sacré. Facilitateur de cérémonies cacao, de cercles de parole et d'ecstatic dance, Warren a reçu de nombreuses initiations chamaniques, énergétiques et yogiques, et il accompagne aujourd'hui dans une guérison corps, âme, esprit. Si j'ai invité Warren aujourd'hui, c'est parce qu'au-delà de tout ça, il est aussi mon mari, mon chéri, depuis de nombreuses années, 20 ans aujourd'hui. Et si vous êtes en train de calculer pour essayer de deviner notre âge, je vous aide. On a 33 ans pour moi et 34 ans pour Warren, donc nous nous sommes connus lorsque nous avions 13 ans. Et cet épisode, je voulais l'enregistrer pour partager avec vous comment on chemine vers l'alignement ensemble. Bienvenue Warren, parmi les âmes audacieuses. Merci beaucoup, merci pour cette invitation. Donc aujourd'hui, ça va être assez spécial, puisque du coup c'est la première fois que j'enregistre un podcast en duo. Donc on va voir un petit peu où le flow va nous emmener. Et on a préparé quand même un petit peu pour qu'il y ait un fil conducteur et que vous puissiez suivre ce cheminement vraiment vers l'alignement justement. Et comment commencer? Eh bien tout simplement par le commencement. Donc par notre rencontre, quand donc j'avais 13 ans et Warren en avait 14 et que nous nous sommes rencontrés au collège. Ouais. Donc, comment ça s'est passé parce que c'est toi qui m'as vu en premier. Ouais, complètement. Avant de commencer, déjà, je souhaite la bienvenue à toutes les personnes qui écoutent ce podcast et merci encore une fois de cette invitation. Je suis très heureux de partager ce moment avec toi et avec tous tes auditeurs. Auditrice. Auditrice, ouais. Bon, je pense qu'il y aura peut-être quelques hommes. Du coup, notre rencontre, c'est vrai que elle remonte à très loin. C'était dans la cour de récréation au collège. Et effectivement, moi, je t'avais remarqué 1 an avant qu'on se rencontre officiellement dans la même classe. Et en fait, j'étais en train de discuter avec un pote dans la cour de récré. Et je me souviens que toi, tu t'arrivais en courant avec une copine à toi pour embêter le pote avec qui j'étais.
Et je me souviens t'avoir remarqué, j'ai certainement remarqué ton énergie à l'époque. Je me souviens de tes cheveux clairs. Alors non, je ne me souviens jamais des cheveux des gens, de la couleur des cheveux. C'est vrai que si je demande à Warren, ah, t'as vu cette personne? Et du coup, mais elle était brune, blonde, aucune Voilà. idée. Les cheveux, c'est vraiment quelque chose que je ne retiens pas. Moi, c'était vraiment une coiffure épique. Donc j'avais une coiffure épique. Ouais, enfin, c'était juste une ou deux tresses. Je me Ouais. rappelle qu'il y avait la tresse avec tes cheveux blancs. Ouais. Et je me souviens de ton énergie rayonnante, en train de rigoler. Vraiment, voilà, l'enfant intérieur dans toute sa splendeur. Donc je me suis vraiment souvenu de cette rencontre. Quand après on s'est rencontrés plus tard, je me suis souvenu que c'était toi à ce moment-là que j'avais vu, quoi. Et du coup, moi, c'était du coup quand j'avais 13 ans, donc c'était un an plus tard. Et la première fois que je t'ai vue, c'était vraiment la plus étrange sensation connue jusque-là dans ma toute courte vie, hein. Cette sensation de temps, en fait, qui ralentit. Je me rappelle encore, comme si c'était hier, je t'ai vu, t'étais en train de parler avec des potes, il y avait des filles avec toi et tout ça, t'étais super chill, le mec cool et tout ça. C'est pas ça, en fait, qui m'a marqué, c'est vraiment quelque chose au niveau de l'âme, quoi. Quand je t'ai vu, le temps, il s'est vraiment... Il a ralenti et je m'en souviens encore de... Je me suis dit, ce mec-là, il y a un truc. C'est Warren Chanchy. Il y a un truc, c'est quelque chose de vraiment très spécial à expliquer. J'ai su que tu allais avoir... En fait, c'est mon âme qui a su, qui t'a reconnu, quoi. Parce que moi, à l'époque, j'avais 13 ans, j'étais sortie avec personne, j'étais ultra naïve, pas du tout dans les trucs de les mecs, machin et tout. J'étais plus avec mes copines, bien évidemment, que voilà, j'adorais d'ailleurs traîner avec mes potes aussi, j'avais beaucoup de potes mecs. Donc c'était vraiment de la naïveté à l'état pur et juste, mon âme, c'est vraiment mon âme qui a fait wow! Ça y est, on s'est retrouvés, yes! Moi j'ai eu cette sensation, hein, tout ce que tu décris, je l'ai eu, mais voilà, quand on s'est réellement rencontrés l'année d'après, que je t'ai simplement remarqué, parce que pour moi, quand je t'avais vu justement l'an avant, t'étais dans la classe en dessous, tu faisais jeune encore. Ouais, j'étais une gamine, j'avais 12 ans. Oui, voilà. Mais voilà, entre cette année-là, entre ce moment-là et l'année d'après où on s'est retrouvés dans la même classe, il y a vraiment eu un changement. Je pense que c'est le fait de passer dans la classe supérieure. On gagne en confiance, un peu en maturité. Ouais. Là, il y a vraiment eu ce changement. Et là, il y a eu cette connexion incroyable. Et quand j'ai appris à te connaître, ça a été une évidence incroyable. Et puis même dans ton thème astral védique, il est dit que tu as fait une rencontre à tes 14 ans et que c'est à partir de ce moment-là où tu t'es incarné, quoi. Ouais. Donc avec le recul, c'est juste incroyable, quoi. C'est incroyable. Ouais, j'ai vraiment tout de suite senti ce lien qui était différent, complètement différent, un lien unique qu'on avait ensemble. Et ça a été super puissant. Dès le début, quand on a commencé à se rapprocher un petit peu, je me souviens, on écoutait de la musique sur les marches de la cour de récré. Ouais. Écoutait Marilyn Manson à l'époque. C'est ça qui nous avait rapprochés, que je t'avais prêté un CD ou vous t'avez prêté la cassette, je sais plus. Un CD, ouais. On s'échangeait les albums en se mettant des petits post-it, en se disant ma piste préférée c'est celle-là, et toi, comme bref. On s'est connectés par la musique. Ouais. C'est rigolo. Ouais, c'est vrai. Et c'est vrai que Marilyn Manson, c'était une façon d'extérioriser et de transmuter toute notre noirceur. C'est vraiment un effet catharsis par cette musique-là qui nous a permis de vivre une adolescence plutôt saine, hein, quand même. Hein. Ah, complètement. Après, c'était tout l'art qui découlait aussi de... Exactement, tout l'univers visuel. Et puis ce côté rebelle aussi, hein, vraiment. Donc voilà, donc ça c'était les débuts de notre histoire, notre rencontre. Un lien incroyable tout de suite a émergé entre nous. Ouais, alors qu'on était très jeunes, quoi. Donc, l'amour peut naître à n'importe quel âge, réellement, quoi. C'est une reconnexion, en fait. Exactement. Et il y a vraiment des choses qui ne s'expliquent pas, mais pourtant, c'est là, quoi. Et à partir de là, on est devenus du coup inséparables, en amitié, en amour. Oui, parce que c'est ça qu'il faut préciser qu'on n'est pas sortis ensemble tout de suite et on n'est pas restés ensemble de ce moment-là jusqu'à aujourd'hui. On a eu quand même une petite
jeunesse, entre guillemets, où on a eu des copains pour Léona, copines pour moi. Mais c'est vrai qu'à chaque fois, on s'est toujours retrouvés et c'était impossible de rompre le lien, en fait, C'est le lien clair. profond qu'il y avait entre nous. Et ça, on l'a bien compris au jour d'aujourd'hui. Et puis on était tout le temps ensemble, on dormait l'un chez l'autre. Enfin, Ouais, c'était même compliqué pour le copain ou la copine en question parce bah oui. que, en fait, concrètement, je pense qu'on avait peur de cet amour qu'il y avait entre nous. Mm, C'était presque ingérable, quoi, pour notre petit corps, notre petite existence, là, de mm, comprendre ça. C'était compliqué à gérer à notre âge, quoi. ouais, Donc on a géré comme on a pu, mais on a plutôt géré correctement, je pense, en tout cas. ouais. Alors du coup, moi je pense que ce serait cool d'expliquer un petit peu rapidement comment on était en étant adolescent, parce que c'est quand même là qu'il y a beaucoup de graines qui sont plantées sur tout ce qui va être authentique et des choses qu'on a tendance ensuite à étouffer quand on devient adulte. Donc voilà, je voulais te demander un petit peu comment tu étais quand tu étais adolescent. Donc je te laisse donner un petit peu ta version et moi j'agrémenterai. Ouais, allez, je vais donner ma version, mais c'est vrai que j'aurais bien aimé t'entendre toi me décrire de comment tu penses que j'étais, enfin comment, voilà, Bah, de ton regard. commence-toi et après Ouais. je donnerai ma version alors. Alors moi à cette époque, là j'étais vraiment, ouais, j'étais 100% dans l'instant présent, sans soucis, pas d'inquiétude, zéro stress. Vraiment l'ado cool quoi. Tout allait bien. Pour moi la vie c'était une longue soirée en famille ou entre amis, hein, parce que voilà, un coup en famille, un coup entre amis, mais c'était une soirée, une fête sans fin en fait. Et par contre, les études, c'était pas du tout mon truc, même si il m'arrivait d'écouter un minimum, c'est ça qui me sauvait un petit peu, mais voilà, j'avais vraiment pas des bonnes notes et je travaillais jamais à la maison. J'allais en cours juste pour cultiver en fait ma relation aux autres, apprendre à connaître les autres dans leurs différences, voilà, c'est de l'enrichissement personnel. Et donc voilà. T'amuser, faire du skate. Ouais, ah oui, alors ça, oui, j'étais skater à l'époque, j'ai toujours Look aimé skater aussi, hein. look skater. Je traînais au skatepark. Je me Être en rappelle, groupe. entre en groupe, on faisait skatepark. À l'époque, on allait à McDo manger des McFlurry, je me rappelle. On allait sur les sorties ciné. Enfin, c'était, voilà, pour moi, la vie, c'était juste de l'amusement. Et j'ai bien profité. J'ai vraiment profité de chaque instant. À l'époque, on n'avait pas les smartphones d'ailleurs. Ça, c'était vraiment une très bonne chose. On Ouais. n'était pas collés à nos téléphones toute la journée. Les réseaux sociaux, il n'y en avait pas. Le seul réseau social à l'époque, c'était Skyblog. Et c'était sur Oui. l'ordi avec une vitesse de connexion faramineuse. Et on parlait sur MSN. Mm. Ouais, on parlait sur la MSN. Mais voilà, c'était vraiment une époque où c'était plus facile, je pense, d'être dans l'instant présent. Ouais, c'est Vraiment, et vrai. on en a vraiment pu profiter, et c'était génial. Et pour me décrire un petit peu plus dans comment j'étais perçu, j'ai toujours eu cette facilité à être apprécié de mon entourage, parce que j'ai toujours été à l'écoute en fait de toutes les personnes qui me parlent. Il y a un caméléon aussi. Un Ouais. caméléon, ouais. Caméléon parce que j'adore en fait apprendre à connaître tout le monde dans leurs différences et pouvoir passer du temps avec eux. Il faut un peu s'adapter aux personnes, mais ça a toujours été quelque chose de très naturel. C'est pas quelque chose que je calculais. Je me suis toujours entendu avec tout le monde en fait. J'ai pas de. C'est vrai, c'est fou ça. J'ai pas de gens que je n'aime pas. J'ai toujours apprécié tout le monde et dans la différence. Bah du coup, moi, je trouve que tu t'es très bien décrit. Et moi, de mon côté, comment j'étais? Bah, j'étais déjà très connectée à mon âme, sans pouvoir mettre des mots dessus, hein, mais j'étais très connectée à mon âme, toujours avec mes journaux, à écrire, avec le rêve de devenir une auteure publiée quand je serai grande, rêve réalisé. Un appareil photo à la main, tout le temps, à écouter de la musique, à chanter sur ma chaise au milieu de ma chambre Céline Dion. avec mon petit livret de paroles. En introspection, autant qu'extraverti, vraiment. Un vrai bout en train, toujours à plaisanter, à vouloir donner le sourire. Très proche de mes amis, l'avocat des pauvres. D'ailleurs, j'étais du coup très, on va dire, très intéressée par les études. J'adorais apprendre. Mais j'étais le genre d'élève qui avait pourtant des cols et plein de mots dans le carnet parce que j'étais tout le temps la rebelle en train de pointer du doigt les dysfonctionnements, à vouloir
donner la parole à ceux qui ne l'avaient pas. Et du coup, c'était un mix assez, je pense, déstabilisant pour les professeurs parce que du coup, j'étais la meilleure de la classe et en même temps, j'étais celle qui n'arrêtait jamais de parler. Ils ont essayé à plusieurs reprises, hein. Il y a toujours eu un truc avec les mots en fait. Ça m'a valu pas mal de colle, comme je disais. Et c'est aussi au cœur de cette période que j'ai complètement perdu confiance en moi. Donc c'est une période que j'ai à cœur parce que c'est là où j'ai rencontré Warren. Et en même temps, c'est là où j'ai été complètement détruite en fait, après des mois de harcèlement scolaire. Donc c'est assez... Ouais, il y a une dualité ici qui est intéressante. Mais j'avais donc mes amis, dont Warren, qui a été incroyable lorsqu'il a appris que je me faisais harceler depuis au moins 6 mois. Et mes parents qui m'ont soutenue. Et du coup, ça m'a permis de passer quand même cette période. Ça a été vraiment un moment d'étirement, quoi. C'est vraiment ça, quoi. Il y en a qui ont mal quand ils grandissent, ben, c'était ça, quoi. Mais c'était mon âme qui a eu mal autant de douleur que de plaisir, en fait, et de joie à grandir, quoi. Donc, un sacré mélange. Et puis ensuite, je sais pas si tu veux donner peut-être, toi, ta vision de moi de l'époque. Moi, ouais, quand je te voyais déjà pleine de vie, vraiment toujours sourire. Ça, c'est vraiment quelque chose qui m'a toujours plu, ton magnifique sourire que tu as depuis toujours, hein, que tu as toujours aujourd'hui, qui me fait toujours autant craquer. Cette envie toujours d'aller vers l'autre, cette grande écoute que tu as, parce que j'ai parlé de moi que j'adorais écouter, mais ça, j'ai vraiment retrouvé chez toi. C'est vrai que j'étais la confidente et la coach, en fait, de toutes mes amies. Complètement. Puis de moi, nous, on s'aidait beaucoup mutuellement déjà à l'époque, on s'écoutait énormément, on s'aidait à trouver des solutions, à avancer chacun et l'autre, ensemble et séparément. Hein. Vers l'alignement, déjà. Et j'adorais aussi ton intérêt, ton ouverture dans tout, comme moi en fait. On a toujours aimé à s'ouvrir à tout, essayer ce que chacun propose à l'autre, donc déjà à cette époque-là et toujours au jour d'aujourd'hui. Et ouais, c'était ce rayonnement naturel que tu as, comme s'il y avait un soleil en toi, irradiant. Quoi. Ah, ça me touche. je me triture et je gigote alors que bon, ça fait 20 ans qu'on se connaît, mais ça me touche toujours autant. Donc voilà, un petit peu. Donc vous voyez que finalement, les personnes qu'on a été adolescents, et même enfants, hein, c'est les personnes vers lesquelles on a repris contact en fait. On a recheminé vers cette version de nous, pure et authentique. Ensuite, quand on a passé justement cette période où on est devenu adulte, quoi. Où on devient adulte, on essaye de rentrer dans le moule, ça se passe pas forcément comme on le pensait. Et justement, je pense que ça pourrait être intéressant de parler de notre cheminement vers notre mission de vie. Et de ces grandes étapes. Ah mais complètement. Si on veut tout comprendre, il va falloir tout expliquer. Donc c'est parti. Alors, je vais commencer, si ça te va. Ouais, ça me va. Moi, j'ai commencé très rapidement à travailler dans diverses agences de communication ou dans des services marketing de grandes entreprises, après avoir obtenu une licence professionnelle en marketing et en communication. Et malgré le fait que c'était un métier très polyvalent, très stimulant, j'ai commencé en fait à m'éteindre parce que ça manquait clairement de sens. Ce qui est intéressant aussi à préciser, c'est que j'ai toujours été en intérim. Je n'ai jamais voulu avoir un CDI. On me l'a proposé maintes et maintes fois, hein, à chaque fois d'ailleurs à l'issue de chacune de mes missions d'intérim, on me proposait un poste en CDI. Et ce n'était pas possible. Il y avait quelque chose en moi que je ne comprenais pas en fait, et aujourd'hui je sais que c'est mon âme qui me disait ce n'est pas possible. Cette équation n'existe pas. Tu ne peux pas être en CDI, tu ne peux pas travailler pour un employeur et être salarié sur du long terme. Tu vas te sentir mourir en fait. Et déjà en intérim, quand j'avais quand même des longues missions, c'était ce que je ressentais. Donc voilà, je pense que c'est une chose marquante qui est importante à préciser parce que en fait déjà là,
je sentais cette valeur de liberté qui me possédait en fait et que j'incarnais complètement en restant en intérim. Cette valeur aussi de liberté dans le fait d'avoir beaucoup de polyvalence, d'être multitâche. J'ai appris énormément de choses, du coup j'ai plein de casquettes comme vous le savez. Et c'est aussi ce début dans la vie qui m'a permis d'en prendre conscience en fait. Donc tout est juste, absolument tout. Et toi du coup, dis-nous un peu comment ça s'est passé ton entrée dans le monde adulte après donc du coup tes études. Ouais. Ça s'est fait en douceur, c'est vrai que tu as parlé d'intérim, je vais en parler aussi, mais c'est vrai qu'on a commencé à travailler avant même d'être vraiment pleinement dans le monde professionnel. C'est vrai, on a faisait toujours voulu avoir notre argent, notre indépendance, parce qu'on s'est installé tôt aussi. C'est vrai qu'on n'a pas... tôt, mais tout en étant toujours dans nos études, on travaillait pendant les vacances, les samedis, je me souviens, on travaillait un peu dans la vente, on avait fait même un boulot ensemble, alors ça c'est une petite anecdote, où on affichait, certainement vous devez connaître, les petites publicités qu'il y a dans les toilettes, quand vous allez boire un coup dans un café, un bar, un resto, une boîte de nuit. Les petites affichettes ou autres, ouais, alors on a été dans des endroits très craignos en Marseille, on habitait à Marseille à l'époque. Oh là là, oui. Le quartier dans le centre-ville de Marseille. Tu te rappelles, il y avait même un endroit où on n'est pas rentré. Pareil, c'était énergétique là. Notre âme nous a mis un stop. Elle nous a dit non, ne rentrez pas et on n'y est pas allé. Enfin, voilà. Du coup, on était à deux sur le Dax, c'était tellement marrant. On faisait ça en Dax, en deux roues, avec notre sac, avec toutes les affichettes. Mais c'était vraiment la petite anecdote pour dire qu'on a commencé à rentrer dans le monde professionnel avant même d'avoir fini nos études. C'est vrai. Et du coup, alors moi, ce que j'ai fait, donc tout à l'heure, je disais que vraiment les études, ça n'a jamais été mon délire, que je détestais ça. En fait, je détestais le système général. Très vite, je me suis orienté sur des études professionnelles et plus précisément dans l'électricité. Donc ça, petit clin d'œil de l'univers. Sur l'énergie. Sur la route de l'énergie à cette époque-là. Pas la même, mais une énergie quand même. Et à l'époque, donc à la sortie des études, je pensais trouver direct un boulot en tant qu'électricien. Mais c'était le début de la crise économique en France où vraiment il y a une crise qui s'installait. Et les employeurs ne voulaient plus perdre de temps à embaucher des jeunes diplômés. Ils voulaient vraiment des gens qualifiés pour qui leur apportent de l'argent de suite. Donc très difficile au début, donc j'ai enchaîné des boulots d'intérim, donc voilà, on y revient. Je fais de la manutention, donc voilà, des choses très simples, beaucoup d'inventaire, beaucoup de manutention, déchargement de conteneurs, ce genre de choses. Mais j'ai fait tous les rayons possibles et inimaginables de vente, prêt-à-porter, parfumerie, j'ai fait du prêt-à-porter féminin et masculin, de maroquinerie, bijoux, enfin plein de choses, et ça a été super enrichissant parce que j'ai pu fréquenter différents milieux aussi sociaux, parce que c'était différents magasins. Donc super enrichissant en relations humaines de par mes collègues mais de par la clientèle aussi. Donc c'était pas un hasard cette crise économique, je pense qu'elle m'a vraiment amené à vivre tout ça. À développer ton relationnel en fait. Exactement, relationnel qui a toujours été une facilité chez moi mais que j'ai approfondi, que j'ai énormément développé. Et un jour, on était en week-end avec... dans une roulotte. Une barre de réseau, enfin vraiment un truc impossible à communiquer. Et je reçois une annonce d'Enedis, de Pôle emploi, qui dit qu'ils embauchent chez ERDF à l'époque, ça ne s'appelait pas Enedis. Et Léna me dit mais vas-y réponds et tout. Non parce que quelle est ta réaction à ce moment-là? Moi je dis ça va, on passe le week-end, on verra plus tard quand on rentre. Voilà. on capte pas, j'ai pas mon CV, on n'a pas d'ordi, on n'avait rien avec nous. Et moi en fait je sais pas, pour moi je savais que en fait s'il répondait à l'offre il allait avoir le job, mais c'était une certitude. Et au final ça a débouché sur tout ça. Mais avant ça c'est vrai que j'avais fait quand même, j'ai pas parlé, mais différents boulots dans l'électricité quand même. J'étais déjà lancé dans l'élec, heureusement. Et donc du coup, voilà, quelques mois plus tard, me voilà chez Enedis, pour qui j'ai travaillé pendant 11 longues années. Jusqu'à il y a quelques mois. Donc ça, on va en parler tout à l'heure. Mais tout en parallèle, j'ai toujours été aussi passionné, ça chose importante à préciser, toujours été passionné par le milieu du fitness, le sport, la nutrition saine, mais gourmande, ça a toujours été notre truc avec Léona. Donc du coup le fitness et la nutrition saine, vu que ça prenait une place énorme dans ma vie, c'est quelque chose qui me plaisait beaucoup. Plus tard j'avais cette idée en tête de peut-être m'orienter là-dedans, et quand on est parti en Australie, j'ai passé un diplôme de personal trainer, mais on en parlera plus tard de toute façon du voyage. Oui, tu es en train de faire un spoiler. Ouais. Et moi du coup de mon côté, à l'époque donc j'étais... dans mes missions d'intérim en tant que responsable marketing, je prenais confiance en moi parce que je sortais régulièrement de ma zone de confort.
Et au niveau de mon activité physique, c'était pas du tout ça. C'était même tout l'opposé. J'étais complètement inactive. D'ailleurs, j'avais pris du poids et mes problèmes de dos s'étaient intensifiés. Donc, à force de voir Warren s'épanouir dans la pratique de la musculation, je me suis dit, tiens, qui dit musculation dit quand même renforcement des muscles profonds. Et du coup, j'avais lu que c'était un super moyen de ne plus avoir mal au dos, parce qu'en fait j'ai une triple scoliose, donc bon, c'était assez costaud et j'avais vraiment des douleurs. C'était impossible pour moi de rester immobile, par exemple, pendant une séance de cinéma, parce qu'il y a des vraies douleurs qui se manifestaient, et je me suis dit, ça, c'est bon, je suis super, super jeune, je peux pas rester comme ça. Donc j'ai tenté, et ça a été une réelle révélation, quoi. Je me suis reconnectée à mon corps à travers le sport. Je faisais du yoga un petit peu de temps en temps, mais c'était le fitness qui prenait vraiment toute la place dans ma vie. Et en fait, à travers chacune de mes séances de sport, c'était une reconnexion particulière, parce que déjà, en fait, à l'époque, j'avais une façon de pratiquer la musculation d'une façon presque méditative, en fait. Moi, pendant mes séances, il faut pas me parler, j'ai les yeux fermés, je suis en symbiose, en harmonie avec mon corps, je me connecte à chacun de mes muscles pour vraiment voir, si je suis équilibrée, etc. Et du coup, voilà, c'est une approche ouais, quasiment méditative du fitness que j'avais à l'époque, mais j'en avais pas forcément conscience. Et puis, du coup, cette façon de faire m'a vraiment permis de me connecter à ma puissance intérieure. Ça m'a permis de prendre confiance en moi après les blessures laissées suite à mon harcèlement scolaire. Et en fait, c'était une sensation tellement incroyable que j'ai voulu le partager en fait avec d'autres femmes. Je pouvais pas garder ça pour moi. Et du coup, j'ai créé mon blog fityourdreams.com en 2014. À l'époque, je partageais au sujet de la nutrition et de la confiance en soi. Ouais, déjà à l'époque, de toute façon, Fit Your Dreams, ça signifie soit la hauteur de tes rêves. Et fit, c'était un petit clin d'œil pour le fitness, mais je savais que le fitness ne serait qu'une petite graine plantée. Voilà, ce serait que le début de beaucoup d'aventures à venir. Et c'est à partir en fait de la création de ce blog que j'ai eu des demandes en fait de coaching. Et j'en ai eu plusieurs. À chaque fois, je redirigeais vers des amis coachs. Et puis après, je me suis dit, mais attends, je vais devenir leur coach en fait, c'est bon. Et j'étais complètement mais transportée à l'idée de les booster, de les accompagner à se dépasser pour reprendre confiance en elles. Et c'est vraiment quelque chose, je m'en souviendrai toute ma vie. Cette vibration en moi à cette idée-là, c'était juste merveilleux et pas du tout anodin, quoi. Donc j'ai repris mes études avec l'école américaine de médecine du sport, quelque chose qui n'était pas du tout possible à la base, mais en fait j'avais décidé que ce serait comme ça, donc tout s'est déroulé exactement comme je le souhaitais. Et c'est là où en fait, quand je parle de la loi d'attraction, j'évoque le pouvoir de la certitude. Et là on voit quand même que concrètement, même si j'étais pas du tout consciente que j'étais justement en train de co-créer ma vie, il y a quelque chose, quoi. C'était impossible. Même toi, tu me dis, mais comment ça sur le site, il y a marqué que il faut être sur place, quoi. Comment tu vas faire? Et du coup, en fait, même en étant en 35 heures dans une boîte, une grosse boîte en tant que responsable marketing, à l'époque, j'avais même un assistant et tout. Enfin, c'était vraiment un poste à envergure. Mais j'ai réussi à tout goupiller pour faire les déplacements à l'étranger. Et me former. Et ça a été vraiment 2 années complètement folles où je me suis prouvé qu'en fait tout était possible dans la vie. Parce qu'à la base, ça pouvait sembler complètement impossible de cumuler un temps plein et les voyages à l'étranger durant des mois. Et pourtant, je l'ai fait. Avec le recul, je me demande encore comment j'ai fait, mais je l'ai fait. Et du coup, ça a été des années très intenses qui ont déverrouillé beaucoup de choses en moi, mais qui ont poussé à faire face à des croyances limitantes qui m'amèneraient à m'auto-détruire. Ça, c'est quelque chose de très précieux aujourd'hui. Parce que à l'époque, ça a été vraiment destructeur. Hein. Je faisais trop de sport pour modifier mon image, en fait. J'étais vraiment dans cette volonté de manipuler mon corps. Le self-love n'était pas du tout au rendez-vous. Les peurs en tant qu'entrepreneur me poussaient à travailler 14 heures par jour sous pression parce que je croyais pas en moi, en fait, ni en l'abondance.
Et en fait, pour moi, c'était la règle, quoi. Il fallait en chier pour y arriver. C'était... C'était un peu, voilà, mon mantra de l'époque. Pas très sain tout ça, hein. Et puis il y a eu le cri de l'âme qui ensuite nous a poussés à tout plaquer pour partir en Australie. Et voilà, et ce merveilleux road trip est arrivé dans notre vie. Et une seconde vie a commencé. Ouais, vraiment. Je sais même pas si on pourrait pas dire, je sais pas combien de vies on a eu quand même, hein. Ouais. Parce que on a vraiment eu plusieurs phases de vie. Et c'est ça aussi, je pense, qui fait la force de notre couple, c'est qu'on évolue en même temps. Et en fait, moi, je pourrais dire que j'ai pas été avec un Warren toute ma vie, en fait. J'ai été avec Warren toute ma vie, mais du coup, il y a eu plusieurs facettes, en fait, plusieurs Exactement. phases d'évolution. Et en fait, à chaque fois, je redécouvre une nouvelle personne quasiment. Donc, c'est ça qui est, je pense que ça, c'est vraiment une force. Et je peux affirmer exactement la même chose te concernant. Heureusement. Eh bien maintenant, je t'invite à nous expliquer, à nous partager comment en fait tu résumerais ton expérience en Australie. Un résumé, ça va être très difficile, parce qu'il s'est tellement passé de choses C'est pendant vrai. cette épopée. C'est même pas un voyage, c'est une Ouais. épopée qu'on a vécue. Je vais essayer de faire court, mais ouais, c'est vrai que pour résumer l'expérience de ce voyage incroyable, je pense que déjà, en fait, ce voyage a été à la hauteur de mon intention d'avant-départ, en fait. Nouveau départ. Enfin, ça se répète, mais en fait, mon intention, notre intention, hein, au travers de ce voyage, c'était de prendre un nouveau départ. Ouais. Depuis ce voyage, en fait, tout a changé dans notre vie. Tout est en perpétuelle évolution et mouvement, et c'est une ascension. J'aime beaucoup parler d'ascension, Ouais. et c'est vraiment une ascension qu'on vit. Et c'est très agréable, mais c'est très bouleversant aussi. Mais c'est extraordinaire. Il y a des moments d'inconfort parmi Ouais. ces moments d'expansion. Ouais. Donc du coup, ouais, même pour illustrer, hein, avant ce voyage, pendant une décennie pratiquement, ça a été pas stagnant, mais ça a été une routine qui s'est installée. Une Avec stabilité en fait. une Ouais. stabilité, voilà, avec le sport, boulot, fini le boulot, on va au sport, on fait notre entraînement, on rentre à la maison, on prépare à manger. Et bon, on On adorait passe- voyager le week-end. Voilà, quand même, on passait partait beaucoup souvent. de temps à voyager, mais c'était en fait on pouvait résumer ça quoi, travailler, faire du sport, voyager, les moments en famille, avec les amis qui n'étaient plus forcément très alignés aussi à un moment donné, Mm. et on était un petit peu voilà dans ce mouvement, ouais, coincé dans un mode de vie qui n'était pas forcément ce qui nous faisait, qui nous permettait de nous révéler quoi. En Ouais. fait. J'avais l'impression de pas être dans une... cette vie me convenait dans un sens, mais j'avais pas l'impression que c'était ma vie en fait. J'avais l'impression de vivre la vie de quelqu'un d'autre. Mm. C'est pour ça qu'on a décidé de tout plaquer et de partir, parce que ça devenait toxique à force. Au début, on s'en rend compte, on en prend conscience, après on le vit, on se sent plus aligné du tout avec ce train de vie, de ce torrent en fait dans lequel on se Mais trouve. ça a été très rapide quand même. Oui, Hein. ça a été très rapide. En fait, on s'est rendu compte Dès qu'on prend conscience, ouais, qu'on commençait à se sentir, on commençait en fait à étouffer dans notre propre vie. c'est ça. Et c'est là où on s'est dit, bon, ben allez, on va partir loin. Quand on a dit Australie, notre cœur il a fait Ah. boum, allez, c'est bon. On a eu notre permis vacances-travail en un claquement de doigts quasiment C'est et, clair. et c'était bon. On pouvait partir dans l'année qui suivait. Et ça a été très rapide quoi. Et en fait, l'Australie est venue complètement bouleverser ma vie pour me sortir de ma zone de confort, en fait, mais qui était devenue une zone de confort toxique où j'étais dans le contrôle absolu de toute ma vie. Parce qu'en fait, j'étais en recherche de quelque chose dont je ne connaissais pas l'existence encore, mais je savais qu'il y avait autre chose. Et voilà, le fait de partir, en fait, j'ai découvert aussi, et ça, chose super importante, qu'en fait, on peut tout changer dans notre vie, à condition, en fait, de le vouloir. On en est tous capables, mais il suffit de le vouloir et d'y croire. Quand on prend la décision, il y a quelque chose qui change. Ouais. La réalité change. La réalité change, on a un regain d'énergie énorme parce qu'il y a l'énergie de la vie, en fait, du mouvement qui nous possède en quelque sorte, et on peut tout mettre en œuvre pour aller vers ces changements, et ça a été très rapide nous concernant, et je pense que ça peut être très rapide pour tout le monde, il suffit d'y croire. Et donc ce voyage, c'était une profonde remise en question de qui je suis, en fait, qui j'étais, pourquoi je suis là, et ça m'a appris à lâcher prise en fait. Lâcher prise, avoir confiance en la vie, en le plan en quelque sorte aussi.
Et ça m'a appris à m'écouter, à moi, avant toute chose, et arrêter d'écouter ce qu'on voulait de moi. Je voulais que je sois de par les proches ou de par la société. Une reconnexion, en fait, une reconnexion à l'âme, une reconnexion à l'invisible, une reconnexion à l'univers. Voilà, ça a été la réalisation de pourquoi je suis. Donc je parlais tout à l'heure de cette passion que j'avais pour le monde du fitness, la nutrition, tout ça. Et à cette époque-là, donc j'ai exercé en tant qu'électricien, hein, mais quand j'étais à la salle de sport, j'adorais, en fait, j'étais passionné parce que j'avais fait là, par contre, j'ai adoré étudier par moi-même, hein, autodidacte, sur le mouvement sportif, les exercices à faire, les différents entraînements. Enfin voilà, j'ai vraiment développé des connaissances énormes, je pense, autant vraiment qu'un coach. Et je donnais donc des conseils à des amis, je créais des programmes, mais vraiment voilà, non professionnellement. Et j'avais cette idée à la tête de devenir coach un jour. Je pensais vouloir devenir coach sportif. Et donc en Australie, je me suis mis à la recherche d'un diplôme, d'une certification pour devenir coach. Et en fait, j'ai trouvé ça, mais c'était une école américaine. Où on pouvait donc passer les diplômes partout dans le monde. Donc c'était tout en anglais. Donc là, gros challenge pour moi. J'étais très très mauvais en anglais à l'école parce que les profs ça m'intéressait pas de la façon de présenter la chose. Ouais. Mais j'ai énormément regretté, et ça, si j'ai un conseil à vous donner, s'il y a des jeunes parmi vous qui sont en cours, apprenez l'anglais, vraiment ça vous servira et vous serez ultra heureux de parler anglais quand vous partirez voyager. Donc voilà. Donc du coup, j'ai réussi à me dépatouiller, à passer cette certification tout en anglais. Donc ça m'a vraiment montré on peut vraiment faire en fait ce qu'on veut. Quand on a un rêve, on peut aller au bout et il n'y a rien qui peut nous arrêter. Donc là, en très peu de temps, j'ai appris l'anglais, j'ai passé cette certification, je suis devenu personal trainer, donc coach sportif. Mais au final, je n'ai jamais exercé en tant que tel. Ça a plus été le fait de me prouver que je pouvais le faire, Ouais. et voilà, que rien ne pouvait Je me m'en rappelle, empêcher. c'était studieux, là, avec son petit Ouais. carnet. Je lui avais dit, tiens, fais des fiches. Alors, il avait fait toutes les fiches, je lui posais des questions. C'était... J'ai jamais été autant studieux de ma vie. Ouais. J'avais vraiment mon cahier, j'apprenais tous les jours. Alors, parce qu'on travaillait en même temps. C'était très séduisant, d'ailleurs. C'était la deuxième année, parce que la première année en Australie, on a fait vraiment que du voyage. On a un peu travaillé à la ferme pour pouvoir gagner de l'argent et avoir notre second visa la deuxième année. Mais la deuxième année, on a travaillé à temps plein tous les deux. Et avec ce temps plein, je travaillais tous les soirs, je travaillais le week-end, tous les deux. On était tous les deux en certification. Oui, parce que moi, je passais ma certification pour devenir coach de vie. Coach de vie. Avec une école australienne. Donc ça a été une période ultra intense, hein. On était super bien en Australie avec ces énergies-là, mais ça a été du dépassement de soi voilà, partout, dans tous les domaines. Ouais. Et donc je me suis prouvé que je pouvais faire cette certification, et ensuite avec Léona, on a décidé de passer une certification en tant que professeur de yoga aussi, tout en anglais, à Bali. Donc ça a été un dépassement de soi énorme encore, c'était juste incroyable. Ouais. Et là, il y a plein de choses qui se sont mises en place aussi à ce moment-là. On a fait des rencontres formidables. On s'est reconnecté à l'énergétique vraiment à ce moment-là, de façon consciente, en fait, avec le Reiki qui est venu en fait sur notre chemin. Ça, c'était en Indonésie, où on a croisé le chemin d'une maître Reiki qui était en retraite dans le même endroit que nous. Et d'ailleurs, je parle de ce moment de reconnexion au yoga dans l'épisode précédent, donc si jamais ça vous intéresse, n'hésitez pas. Ouais. C'est extra. C'est vrai que là, on va pas tout déballer dans ce podcast, mais ça a été juste incroyable, et ça a été vraiment de la reconnexion, sans cesse depuis, et ça continue aujourd'hui. Donc le Reiki qui est venu dans notre vie, on s'est formé, donc on a reçu les enseignements Reiki en Australie. Juste incroyable directement. Aussi. Ça a été le début en fait de vraiment, de là, moi personnellement où j'en suis aujourd'hui, professionnellement aussi. Donc du coup, sur mon chemin est venu des enseignements et des enseignants surtout juste incroyables qui m'ont transmis leur vision de vie, leur vision de leur pratique énergétique et autres. Et tout s'est présenté sur ma route en toute fluidité, parce que voilà, je sais que je suis sur le bon chemin, et je pense que c'est vraiment une façon de se le vérifier et d'en être sûr. Quand tout est fluide, c'est qu'on est là où on doit être. Alors après, attention, c'est vrai que j'ai tendance à dire ça moi aussi. Si vous avez des moments où ça coince un petit peu, oui, ça peut coincer. Voilà, il peut y avoir des tests de l'univers, ou alors peut-être qu'au niveau de votre mindset, c'est pas aligné, et du coup, en fait, il y a des choses qui se présentent à vous parce que vous avez besoin de transcender certaines croyances limitantes pour être toujours plus aligné. Voilà, c'est pas...
Oui, oui. Parce que la fluidité, elle est avant tout en soi, c'est C'est pas ça, en extérieur. fait. Parce qu'il peut y avoir des épreuves, comme tu dis, mais la fluidité, elle est dans notre ressenti, dans nos tripes. Est-ce qu'on Exactement. sent qu'on doit y aller? Est-ce qu'on sent qu'on est porté, en C'est fait, en ça. quelque sorte, vers ça? Je pense que c'était important de le Oui, oui, préciser. carrément. Parce qu'il peut y avoir des épreuves, on en a eu aussi, hein, bien sûr. Et pour ma part, l'Australie, ça a vraiment été un réalignement en fait, une reconnexion, mais il y a vraiment cette image voilà, d'un pilier de lumière en fait qui rentre par le sommet de mon crâne, qui va jusqu'à mes pieds, et c'est vraiment un réalignement, une reconnexion, mais à la terre et à l'univers, Ah et ouais. ainsi qu'à moi-même quoi. Mais c'était vraiment une expérience complètement inattendue parce que du coup le quotidien m'avait quand même un peu coupé de cette part de moi très connectée à mon âme. Pourtant, je l'étais tellement quand j'étais adolescente et enfant. Et là, on était un petit peu coupé aussi parce qu'en plus, c'est un petit peu tourné à la dérision et moqué hein, par les proches. Donc, pour vouloir un petit peu rentrer dans les cases et correspondre à ce que la société attend de nous, être très cartésien, consumériste, et puis ensuite, on avance, productivité à fond. J'étais plus dans cette vibe-là, en fait. Juste avant de partir, et alors quand on est parti, ça a été juste voilà, une connexion intense à moi-même, à l'univers, à la terre, et à notre couple aussi, c'était merveilleux. Et en fait, pour moi, si je devais résumer cette expérience de voyage, de vie et de road trip en Australie, ça serait par le mot lâcher prise. Ah ouais. Parce que du coup, moi, quand on est arrivé en Australie, j'ai été gravement malade. J'aurais pu y passer, hein. C'était le syndrome du choc toxique. Et ce type de syndrome, en fait, quand il n'est pas identifié, beaucoup d'ailleurs, ça arrive quand même assez, c'est arrivé assez souvent en France, je sais pas où ça en est depuis, mais il y a beaucoup de femmes qui sont mortes parce qu'en fait, les médecins ne savaient pas. D'ailleurs, quand je suis rentrée en France et que j'ai dit que j'avais eu ce syndrome du choc toxique à la gynécologue chez laquelle j'avais été, elle m'a dit c'est quoi encore ce truc à l'américaine. Enfin bref, j'ai failli en mourir quand Et même. tu vois, là, c'est l'exemple parfait de ce que tu disais tout à l'heure. Quand je parlais, moi, de fluidité, que tout est fluide. Quand on est arrivé en Australie, il y a eu énormément d'épreuves. Léona a eu beaucoup d'épreuves et nous arrive plein de trucs. Dès le début, on aurait pu se dire merde, qu'est-ce qu'on fout là? En fait, on ne doit pas être en Australie, il faut qu'on rentre. C'est vrai. Mais en fait, ça a été juste incroyable et rien n'a été laissé au hasard. Et ça, c'est vraiment le parfait. C'est vrai, parce qu'on en a eu hein, des épreuves. C'était vraiment incroyable tout ce qui s'est passé. Donc, déjà, bon, on arrive. J'ai le syndrome du choc toxique. Pendant ma guérison, ouragan débit qui s'abat. Mais déjà, dès qu'on arrive, piqûre de fourmis super dangereuse, on croyait que c'était... Oui, bon, mais ça, c'est un détail par rapport à tout ce qui... brûlé, enfin, on a eu plein d'épreuves qui nous ont mis dans des peurs au début. Ouais, mais du coup, la piqûre de méduse, ouais, c'était juste avant d'ailleurs le syndrome du choc toxique, c'est vrai. Il y a eu l'ouragan débit. Ensuite, on a eu des pannes en plein désert, bloquées pendant 10 jours 4000 dans $ le désert. de réparation. Enfin, ça a été, on a perdu énormément d'argent. Pendant ce voyage, c'est incroyable, tout l'argent qu'on a perdu, entre guillemets. Mais en fait, c'était juste qu'il fallait le laisser aller, quoi. Il fallait accepter et lâcher prise. C'était vraiment une invitation au lâcher prise du début à la fin. Il fallait qu'en fait, l'énergie de l'argent puisse circuler librement en fait, qu'on ne soit pas accroché à cette énergie en mode oh mon dieu mais si jamais nous arrive ça on aura besoin de ça, on en a besoin mais en fait non, on n'a pas si besoin que ça. C'est ça, il faut vraiment, voilà, il fallait que ça circule, il fallait apprendre à se dire mais en fait l'argent ça part mais ça revient aussi en fait, à accepter ce mouvement dans les deux sens. Mouvement de l'énergie. Donc ça ouais, vraiment c'est un point super important de cette expérience en Australie. Ça a été d'expérimenter ce lâcher-prise parce que aussi la deuxième année, je retourne en Australie et j'avais des cellules précancéreuses sur le col de mon utérus. Donc en plus, on voit que c'est toujours au niveau du deuxième chakra, le chakra sacré. Et le chakra sacré, c'est le moteur en fait. En Human Design, c'est le moteur qui donne de l'énergie. Et en fait, j'étais tellement, comme je le disais précédemment, dans une peur de me dire de toute façon, il faut en chier pour y arriver, que je travaillais tellement, je me mettais tellement de pression, j'étais tellement dure avec moi, qu'en fait je me consumais de l'intérieur, quoi. Et ça s'est complètement matérialisé, en fait, dans mon corps et dans la réalité. Donc le lâcher-prise, ça a été la grande leçon.
Vraiment. À chaque fois qu'on pensait qu'on contrôlait quelque chose, tu pouvais être sûr qu'il arrivait un truc juste après, quoi. Carrément. Donc, mais ça a été vraiment merveilleux, quoi. C'était magique du début à la fin. Et puis tellement de synchronicité, la fois où à un moment donné, je te dis, quand on était dans le désert, justement, en fait, on voyageait. Et à côté de ça, j'avais la chaîne YouTube Feature Dreams, j'écrivais des articles de blog, je continuais à travailler à côté. Mais ça demandait énormément de travail. Et je dis en fait à Warren à ce moment-là, oh, non mais là, en fait, j'en peux plus. Faut absolument que je ralentisse, quoi. Faut là, vraiment. Et là, tu me dis, oh, il y a un voyant moteur qui vient de s'allumer. Le pire voyant qui peut s'allumer sur le tableau de bord. Tableau de bord, ouais. Celui qui est rouge et qui dit qu'il faut s'arrêter en fait. Voilà. Et du coup, je lui dis non mais arrête. En plus, moi, je pensais que c'était une blague. Parce que ça arrivait pile à ce moment-là. Il me dit, faut qu'on s'arrête. Je dis, non, mais ça va, arrête un peu. De toute façon, on était obligés parce que j'ai essayé d'accélérer et ça accélérait plus. Donc, du coup, on s'est arrêté en plein désert. On a appelé une dépanneuse parce que, quand même, on avait prévu d'avoir une autre carte SIM avec un autre opérateur. Ouais, enfin, bref, heureusement, c'était un on truc a de fou. une barre de réseau au milieu de nulle part. Au milieu vraiment de l'Australie, dans les terres, mais au plus profond, là où sont toutes les mines. Là où justement ils extraient les minéraux, les opales et tout. Et du coup, en fait, il y a le dépanneur qui est venu nous chercher. Il nous a dit qu'on pouvait... On était à 1 km près de la limite de remorquage gratuit compris dans notre assurance. Donc ça a été quand même un petit signe. C'est clair. Si tu ralentis maintenant, parce que voilà. Là, t'as encore le temps, en fait. T'as encore une chance. Ouais. Et oui, et du coup, on a pu loger au tout départ sur le parking du réparateur, donc du mécanicien. Dans notre van, bien sûr. C'est ça, bien évidemment, hein, pas avec la tente, hein, dans le van. Et puis, facture, comme tout à l'heure, Warren le disait, c'était $4,000, donc ça nous a fait pas mal déchanter. On a dû annuler tout le voyage au centre de l'Australie. J'ai eu une chute de tension en voyant la note. Et puis par contre, il est arrivé quelque chose au moment où on a reçu la facture du mécano. Ah ouais. J'ai reçu un mail de mon école de coaching, la Beautiful You Coaching Academy, qui m'envoyait en fait une offre spéciale en fait. Si je m'inscrivais maintenant pour la formation de mai 2018, eh bien je pouvais bénéficier de $500 de gagner quoi. Donc l'univers en fait nous invitait, donc déjà nous faisait perdre $4,000 et en plus il nous mettait à l'épreuve de dépenser encore de l'argent pour Léona pour qu'elle puisse enroller, s'inscrire dans cette école de coaching. Donc grosse épreuve. Mais là, et c'est là que c'est trop beau parce qu'en fait c'est là où tu vois qu'il y a quelque chose autour de l'énergie, de l'argent qui s'est vraiment débloqué à ce moment-là, quoi, qui a commencé en tout cas à se mettre en place. C'était vraiment les tests. Ouais, vraiment. Et en fait, alors à la base, c'était vraiment impossible avec les $4,000 de moins plus le prix d'école parce qu'il fallait quand même, c'était une sacrée somme. Mais j'ai fait des calculs dans tous les sens et au final, on est arrivé à trouver une solution. Tout pile. Et tout pile, avec une solution de plusieurs paiements avec mon école. Et j'ai pu m'inscrire et on a pu repartir dans un van en sécurité avec la bonne pièce. Toute neuve. 10 jours après. 10 jours. On aurait pu manquer le vol pour Bali aussi. C'était à ce moment-là. Donc vraiment, en train de monter, tout s'est imbriqué en fait dans les tests de l'univers comme ça. Ce qui est beau, c'est de se sentir soutenu aussi et de se dire tiens, en fait, tout est juste quoi. Et donc depuis tout à l'heure, je parle beaucoup d'énergie, de l'énergie de l'argent, etc. C'est pas pour rien, hein, c'est parce qu'aussi il y a eu une connexion à l'énergie en général en Australie. Et c'est Warren qui avait repéré en fait une formation Reiki avec un mec excellent, mais qui m'impressionnait un peu en fait. Et je me disais, Warren lui va ressentir l'énergie et tout, mais... moi, il va rien se passer en fait. Et en fait, j'étais entre la peur de me dire il va rien se passer et entre la peur de réaliser qu'en fait, oui, il se passe quelque chose. Donc, j'étais quand même plutôt convaincue, ou alors je me racontais ça à ce moment-là, que j'allais y aller en mode touriste et qu'il allait rien se passer du tout. Et donc, on s'est rendu à cette formation. Donc, on a eu l'attunement, comme on dit en anglais, pour donc, l'énergie du Reiki. Et durant cette méditation qui a duré 1 heure, donc chacun a vécu sa propre expérience. Et moi, en fait, j'étais sur ma chaise
Et j'étais en total orgasme spirituel, quoi. C'était un truc de fou, mais vraiment l'extase. Vraiment, j'ai ressenti ça pour la première fois de ma vie, je crois. J'ai vu beaucoup de choses, de symboles, enfin vraiment, il s'est passé des choses incroyables durant cette méditation. J'ai cru qu'elle n'avait duré que 5 minutes alors que ça faisait 1 heure et qu'on était assis sur des chaises. Moi, je suis plutôt du genre à méditer en tailleur, assise au sol. Et là, bon, ça m'a fait peur, hein, parce que je me suis dit, waouh, qu'est-ce qui s'est passé là? Je suis rentrée, il y a eu une connexion, il y a eu un truc spécial, quoi. Donc ça m'a fait un petit peu peur parce que je me suis dit, qu'est-ce qu'il y a derrière tout ça encore? Là, c'est que le début, en fait. Il nous l'avait expliqué en plus d'ailleurs, hein, que c'était l'ouverture d'un canal et que voilà, c'est bien souvent le début de belles aventures. Donc, ouais, vraiment, le lâcher prise, cette synchronicité dans le désert pour l'inscription à mon école et cet attunement en Reiki, c'est les 3 moments vraiment phares, je pense. Bon, il y a eu des milliers de merveilleux moments, la formation de yoga aussi, mais comme j'en ai parlé longuement pendant tout un épisode, dans l'épisode 9, je pense que ça suffira à ravir votre curiosité et à vous transmettre la sagesse que j'ai pu aussi absorber pendant ce moment-là. Après, c'est 4 mois en ferme. Donc, si vraiment vous voulez tout savoir, franchement, le mieux, c'est de vous procurer Audacieuse devient l'héroïne de ta vie. C'est mon livre que j'ai écrit parce que dedans, il y a absolument tout, en fait. Ouais. C'est pour ça, là, j'ai envie de parler de tout, mais il faut que je me calme. Ouais. Donc, on a passé 4 mois en ferme. Ensuite, on a passé 8 mois sur les routes à vivre dans notre van. Et nous sommes rentrés entre-temps en France. Ensuite, on est reparti. Et on a passé 1 année à se former, Warren pour devenir personal trainer, moi pour devenir coach de vie. Énergétique aussi. Et également une formation dans l'énergie, donc le Reiki. Le yoga. Et moi, j'exerçais en tant que coach sportif et professeur de yoga dans une salle. Et Warren travaillait en tant qu'électricien dans une super équipe et il a évolué, c'est vrai. Ah oui, je précise juste quand même qu'il a fait une évolution de folie en tant que laborer. En gros, il part de ouvrier. Main-d'œuvre, ouvrier. Voilà. Ouais. Et il est monté jusqu'à devenir chef d'équipe. Je me suis occupé des recrutements, de monter une équipe de travailleurs. Et ensuite, je suis passé Business Development Manager. Donc, du bleu de travail, je suis passé au costume. Ouais. Et c'était tout ça en quelques mois, quoi. Pour quelqu'un qui ne savait pas parler un mot d'anglais, franchement, c'est pour ça que je voulais en parler. Parce que ça, encore une fois, si vous avez décidé, vous allez y arriver, en fait. Tout simplement, rien n'est impossible. Et ça, c'est valable pour tout dans la vie. Et donc, on revient avec cette sagesse énorme avec nous en France. Et vraiment avec cette volonté de transmettre, quoi. Exactement. Vraiment. Oui, parce qu'en fait, pour faire vraiment résumer ces 2 années, la première année, c'était la reconnexion à soi, intérieur. Et la deuxième année, c'était la reconnexion à des pratiques. Donc c'était plus sur l'extérieur, à l'énergétique, de l'expérience, recevoir des enseignements pour ensuite nous les retransmettre en fait à notre retour. Et c'est vraiment comme ça que je l'ai ressenti, mais vas-y, je te laisse parler avant. Parce que, alors du coup, moi de mon côté, ça faisait des années que j'approfondissais ma relation à la spiritualité, mais de façon plutôt intime. J'ai toujours été spirituelle. Mais c'était quelque chose de très sacré que j'aimais garder pour moi, quoi, dans mon petit monde à moi, dans notre petit monde à nous, hein, parce que on était très conscients. Et Warren, lui, il s'est découvert vraiment, en fait, il a mis un doigt sur sa spiritualité et il n'a pas perdu 1 seconde pour commencer à en parler sur les réseaux sociaux. En fait, avant ça, on a tous les deux, je pense, on a toujours été ouverts très jeunes à l'invisible. L'Australie m'a permis vraiment de me connecter consciemment à tout ça. L'Australie, Bali, l'Indonésie, enfin toutes les expériences auxquelles on a été confrontés. Et ça a été une connexion mais tellement profonde et ça m'a tellement apporté tout de suite que quand on est revenu, ma seule envie c'était de partager déjà tout ça. Ouais. J'avais pas encore l'idée de le transmettre à mon tour, mais je voulais simplement le partager, le crier sous tous les toits. Voilà, regardez ce que j'ai pu vivre, regardez ce que j'ai pu vivre, regardez ce que j'ai pu expérimenter, mais allez-y, essayez, ouvrez-vous et vous verrez ce qu'on peut ressentir. Enfin voilà, c'est extraordinaire. Donc vraiment, ouais, moi j'ai tout de suite été dans l'envie de partager tout ce que j'avais pu découvrir, reçu, expérimenter. Et là, du coup, il y a eu un effet miroir parce que moi, de mon côté,
En fait, j'étais complètement terrifiée à l'idée de parler de ma spiritualité. Et j'avais ce sentiment, en fait, que c'était dangereux. Et puis, j'avais tellement peur que le regard des autres sur ma spiritualité puisse salir ce qu'il y avait de si cher, en fait, de si précieux en moi, en quelque sorte. J'avais peur, en fait, que ça la rende moins sacrée. C'était vraiment un sentiment bizarre. Et du coup, il m'a fallu prendre du temps pour cheminer et accepter. Entre-temps, on a eu quelques petites prises de bec parce que, en fait, Warren, il m'énervait à partager sa spiritualité comme ça, là, de but en blanc, alors que moi, ça faisait des années que j'avais l'impression que c'était pas juste. Et en fait, tout ce sentiment d'injustice et d'envie, c'était juste parce que mon âme, elle me disait, mais putain, mais vas-y, Qu'est-ce que tu attends? parle-en, qu'est-ce que tu attends? Moi, j'ai Donc, pas attendu une seule seconde. J'ai senti en fait tout de suite que c'était maintenant, il fallait que on n'a pas le temps, il faut s'éveiller et pousser, pas pousser, mais montrer qu'on peut s'éveiller et il faut pas perdre de temps. Si on a envie de faire quelque chose. Après, voilà, chacun son propre rythme et chacun ses enseignements. Mais si l'envie est là, il faut y aller. Mais du coup, je me suis ralentie jusqu'à en avoir quand même des problèmes de peau, inexpliqués d'ailleurs, qui ont disparu juste après que je lâche enfin prise et que j'accepte, quoi. Il fallait que j'accepte que la spiritualité, elle fait partie de ma mission de vie. Et je ne pouvais plus du tout l'ignorer, quoi. Il y avait trop de synchronicité. C'était comme si l'univers, il m'envoyait des panneaux lumineux en me disant « Hey, c'est ta mission de vie, ça fait partie, en fait, de ta mission de vie. » C'est ça. Et puis, il y a chaque lecture de mon thème astral le disait, quoi. C'était écrit noir sur blanc. Et notamment à travers ma lecture de mon thème védique, où c'est là, en fait, que l'astrologue m'a dit, si je devais résumer votre mission de vie en 2 mots, ce serait guide spirituel, quoi. Et quand j'ai entendu ça... Tu n'as pas voulu l'entendre au début. Ouais, tu l'as même pas entendu. C'est ça. En fait, je l'ai entendu, puis après, j'ai plus entendu tout ce qu'il m'a dit après, parce que c'était trop gros, en fait. C'était un truc de fou. Il me parlait quand même d'avoir un impact sur vraiment beaucoup de monde. Et à l'époque, je ne savais pas du tout que j'allais être publiée en plus. Hein. J'étais rentrée avec cette idée d'écrire le livre, mais j'avais pas encore commencé, quoi. J'avais pris la décision en avril. Là, on était en juillet quand il m'a fait la lecture du thème astral, et c'est en août que j'ai vraiment commencé à écrire, parce qu'en fait, j'étais OK. Je pouvais incarner enfin ma mission de vie. Il faudrait lui envoyer un message d'ailleurs pour lui dire. C'est vrai, c'est vrai. Et voilà, ça c'était vraiment quelque chose de particulier à notre retour en France. Et ensuite, on est encore embarqués dans une aventure tous les deux, parce qu'on adore faire les choses ensemble. Ouais. On s'est lancé, donc toi tu as fait d'autres formations en chamanisme, bien sûr, mais on s'est lancé dans une formation... Ensemble, j'aime pas dire formation, je trouve ça... C'est une transmission, des enseignements. On s'est rendu à Paris plusieurs fois pour recevoir les enseignements et les transmissions d'une chamane. Comme le dit Léona, moi j'avais reçu les enseignements d'une chamane donc, qui pratiquait le chamanisme sibérien, qui est sibérienne, cette dame, cette chamane. Et après, Léona, elle a vu ce que je faisais, ce que je pratiquais, ce que je lui en parlais, on se parle de tout, on partage tout. Ça lui a donné envie aussi de recevoir ce type d'enseignement. Oui, parce quand tu me parlais de voyage chamanique, en fait, je me dis, mais ça ressemble beaucoup à ce que moi je vis quand je médite, en fait. Donc ça m'a beaucoup intriguée. Et en fait, ça avait l'air tellement fun, en fait. Finalement, un voyage chamanique, ça peut être très fun. Mais oui. En fait, j'ai cette approche-là, en tout cas. C'est une aventure, quoi, une exploration. Je me dis, allez, on y va, on se lance avec une chamane, du coup, qui a une approche. Alors, elle pratique le chamanisme nord-américain, Sioux Lakota, exactement. Et là, ça a été vraiment très différent des enseignements que j'avais reçus, même s'il y a énormément de similitudes dans tous les enseignements chamaniques qu'on peut recevoir. On retrouve les mêmes grandes lignes. Mais là, voilà, ça a été génial. Ça, c'est quelque chose qu'on a partagé avec Léona. On est parti, je sais pas combien de week-ends on a fait. C'était sur Paris. Ouais. Donc, chacun se faisait, c'était 2-3 jours. Et ça a été super enrichissant. Et c'est vrai que, encore une fois, là, c'était un petit peu comme en Reiki. J'y suis allée en me disant, je sais pas si je vais réussir à voyager comme un voyage chamanique se déroule, en fait. Je savais pas si j'allais réussir. Et en fait...
j'y suis allée avec le doute que je puisse y parvenir. Donc, je me suis dit, allez, j'y vais avec curiosité et je me laisse porter. Comme en Reiki, C'est ça, et vraiment. en faisant juste tu t'es dit, voilà, je fais le premier stage avec toi, je verrai, Et on verra. puis je verrai Ouais. si je continue, au final, on va Et tout faire bam, ensemble. là, j'ai voyagé à la vitesse de l'éclair, en fait. Moi, je pensais qu'il fallait vraiment prendre le temps, comme on explique, il faut se visualiser en train de rentrer dans un arbre, de descendre dans le monde du bas. Donc, je pensais qu'il fallait prendre le temps de vivre tout ça. Sauf que moi, dès qu'elle tapait sur un coup sur le tambour, bam, j'étais déjà dans le monde du bas. Ça peut Donc, je me être disais, très rapide. mais non, mais c'est pas possible. Il faut que je refasse tout le cheminement. Donc, en fait, je me mettais moi-même des bâtons dans les roues. Et quand j'en ai parlé à la chamane, elle m'a dit, non, mais toi, Et ça peut être le cas pour beaucoup de gens. Pour beaucoup de gens, ouais. Le problème, c'est qu'on complètement. mentalise trop les choses de nos C'est jours, ça. on est trop dans le protocole, trop dans le contrôle. Mm. Et là, on est vraiment sur les choses qui sont complètement opposées. On est dans le monde subtil, on est à l'opposé du mental, à l'opposé du contrôle. Donc, c'est le lâcher prise, la confiance, une intention de départ, et on se laisse Et aller. c'est parti, et ça quoi. peut être à la vitesse de Ouais. l'éclair. Et du coup, alors Warren, lui, c'est carrément sa spécialité, c'est comme ça qu'il l'accompagne dans la guérison et dans l'éveil. Moi, c'est plutôt à travers les retraites que l'on organise ensemble. En fait, c'est des transmissions que j'aime explorer en présentiel pendant nos retraites. Et c'est juste des moments merveilleux qu'on peut vivre. Et Warren, il a également vécu je sais pas, on pourrait presque dire plus de 1000 soins, je pense maintenant, peut-être. Oui, bien sûr. C'est vraiment Là, un merveilleux guérisseur du Nouveau Monde. C'est gentil. Et il fait des merveilles, quoi. Moi, je sais qu'à chaque fois que j'ai droit à un soin de Warren, c'est juste... En fait, ça a été une reconnexion, toutes ces pratiques. Parce qu'on a tous des familles d'âmes, on va dire. Je sais que mon âme est une âme guérisseuse, et voilà, c'était... j'ai reconnecté par différentes pratiques, mais voilà, c'était quelque chose qui était déjà en moi, que je faisais déjà intuitivement parce que dès le plus jeune âge. C'était tellement fluide, en fait. C'est ça, très fluide. T'es allé dans le chamanisme et moi, je pense aussi que il y a quelque chose, il y a vraiment quelque chose autour de ça. Mais en tant que manifesteur générateur, en Human Design, je sais pas si vous connaissez, mais quand on est manifesteur générateur, on a tendance à avoir plusieurs casquettes, à aimer explorer plusieurs pratiques, à les associer pour créer, en fait... sa propre magie, et c'est vraiment ce que j'ai fait, quoi. Donc aujourd'hui, je me régale à explorer ça lors des retraites, parce que c'est vraiment dans ces moments-là, en fait, où je me sens le mieux, en fait, pour transmettre, jouer du tambour et tout ça, en étant toutes ensemble pendant les cérémonies cacao et tout ça. Mais à côté de ça, j'allie le mindset, la loi d'attraction, le yoga, les méditations guidées, c'est beaucoup le yoga, le journaling, l'intuition, les rituels sacrés, le human design, en tant que coach de vie, en fait. Et j'ajoute du marketing, de la stratégie et du copywriting en tant que coach pour les entrepreneurs du Nouveau Monde. Et en fait, c'est mon approche énergétique qui fait aussi que l'accompagnement se vit d'une façon tout à fait unique, on va dire. Et c'est par ma voix, en fait, que mon approche énergétique en fait se manifeste, quoi. C'est vraiment par ma voix et mon énergie que plein de choses se débloquent, que des libérations ont lieu. Et là dernièrement, je suis plongée dans le human design, l'astrologie, le yoga kundalini en particulier ces derniers temps. Sans oublier que je me suis lancée dans une nouvelle école de coaching dont l'approche est 100% énergétique. Donc il y a énormément de choses qui bougent. Et c'est marrant parce que parfois on peut croire qu'on est 100% aligné. Et en fait, c'est le fait d'être 100% aligné qui permet de débloquer encore un nouveau niveau. L'ascension n'est jamais terminée. C'est ça en fait. En fait, l'expansion de la conscience, elle n'en finit jamais. Et quand elle est en expansion, cette conscience, on prend conscience de beaucoup de choses, bien évidemment, vu que c'est l'expansion de la conscience. C'est le cas de le dire. Mais on touche en fait à des clés en nous dont on n'avait pas idée, quoi, à la base. Moi, aujourd'hui, je me sens prête à incarner ma médecine et à vraiment arrêter de jouer petit. Parce que jusque-là, je pensais pas jouer petit. Mais aujourd'hui, avec l'expansion que je suis en train de vivre et d'intégrer, je me rends compte que il y a encore un tout nouveau niveau qui s'ouvre à moi et que ça va être encore plus grandiose, quoi. Et qu'il est temps d'assumer, d'accepter et de se lancer.
Et moi, je suis tellement heureuse de pouvoir aussi témoigner de l'expansion de Warren en tant que guérisseur chamanique, quoi. Jusque-là, tu donnais des soins, mais il y a des petites choses qui se trament et qui vont bientôt arriver. Ouais. Oui, puisque tous ces enseignements, en premier lieu, servent à nous aider nous-mêmes, hein, quand on reçoit des transmissions et des enseignements, qu'ils soient énergétiques, qu'ils soient chamaniques ou de n'importe quelle autre pratique de développement intérieur, développement spirituel ou personnel. Mais toutes ces pratiques, donc on les met en place pour nous-mêmes, on peut faire des soins, tout ça, mais l'envie profonde que moi j'ai, après là je parle plus personnellement, c'est de retransmettre tout ce que j'apprends et tout ce que j'expérimente pour que vous puissiez vous l'expérimenter en toute autonomie aussi. Et ça, c'est quelque chose qui est extraordinaire. Donc toutes ces initiations que j'ai pu recevoir et que je vais continuer de recevoir, parce que je suis toujours à la recherche de nouveaux enseignants. D'ailleurs, là j'ai lancé mon intention que mon prochain enseignant se présente sur ma route, donc voilà, je suis tout excité à l'idée de le voir apparaître. J'ai déjà quelques pistes, il faut juste que j'approfondisse, je pense. Mais les enseignements ne sont jamais terminés. L'expérimentation n'est jamais terminée. C'est comme j'en ai parlé récemment sur les réseaux. Ce voyage, c'est pas la destination. Il n'y a pas de destination en fait. La destination, c'est le voyage en lui-même. Et c'est quand on réalise qu'il n'y a pas de destination, on profite pleinement et en pleine conscience de tout ce qu'on va vivre, de tous les enseignements qu'on va recevoir, de façon consciente, ou parfois on reçoit des enseignements, mais on en reçoit tous les jours, en fait, de la vie en général. Ouais, tout ça, pour dire que y a plein de choses qui se trament, et préparez-vous. Très excité à cette idée. Et maintenant, je pense que ce qui pourrait être intéressant, c'est justement de parler du grand saut dans le monde des entrepreneurs, avec ses peurs, ses doutes et ses challenges. Donc, toi, c'était quoi la plus grande peur avant de te lancer en tant qu'entrepreneur à 100%? Parce que du coup, ça y est, on y est, ça fait plusieurs mois maintenant. Ouais, ça y est, et surtout que j'ai toujours été salarié. Hein. Ouais. Après, j'ai la chance de t'avoir vu, de t'avoir observé t'épanouir en tant qu'auto-entrepreneur depuis des années maintenant. Je sais pas combien d'années ça fait. Ça fait depuis 2015 officiellement. Ouais, donc ça fait déjà... Ça va faire 8 ans, ouais. Donc j'ai vu quand même, de façon très proche que c'était possible de le faire quand on en parlait tout à l'heure. Hein, quand on veut quelque chose, il faut y aller à fond et il n'y a pas d'échec dans tous les cas. Ouais. Et le principe de certitude, c'est ça aussi. Que quand on sait que quelqu'un l'a fait, c'est pour ça que c'est important d'avoir des personnes, des mentors, des personnes qu'on admire. Parce qu'à partir du moment où on sait que la chose est possible, en fait, elle s'est déjà manifestée, c'est ça. Ça enlève beaucoup de barrières. Pouvoir se reconnaître dans ces personnes pour pouvoir ressentir déjà ce que ça fait. C'est la loi d'attraction de toute façon. Complètement. Ni plus ni moins. Donc moi, ma plus grande peur, c'est la peur du manque, la peur de manquer d'argent, hein, disons-le clairement, de ne pas réussir à générer un chiffre assez grand pour subvenir à ses besoins et devoir retourner dans le monde du salariat. Ça, c'est des choses horribles qu'on pourrait se projeter, s'imaginer. Et une peur, la peur de ne pas être organisé. Donc là, sur les trois que j'ai dit, donc peur de ne pas être à la hauteur, peur du manque, peur de ne pas être organisé, sur les trois, il y en a deux qui sont des croyances limitantes, complètement, de ne pas être à la hauteur, de peur du manque, tout ça, c'est des choses qui n'existent pas si on décide qu'elles ne feront pas partie de notre vie, elles ne feront pas partie de notre vie. Après, à partir du moment aussi, parce que disons-le quand même, le monde de l'entrepreneuriat, c'est pas les pays de oui-oui. Ah oui, il faut avoir une stratégie, un marketing qui soit puissant aussi pour que... En fait, c'est avoir un plan d'action, concrètement. Avoir les idées claires sur ce qu'on veut faire, sur ce qu'on veut transmettre, sur ce qu'on veut mettre en place. Voilà, à partir de ce moment-là, effectivement, la peur du manque et la peur de ne pas être à la hauteur, elle peut s'envoler avec un travail sur son mindset. Par contre, tu nous avais parlé du c'est le manque d'organisation, la peur de ne pas être organisé. En fait, c'est pas une peur que j'avais, c'était juste un fait avéré. C'est que j'ai toujours eu l'habitude qu'on me donne le travail. Que, dans le monde du salariat, on te dit voilà, aujourd'hui tu vas faire ça, tu vas faire ça, tu vas faire ça. Telles sont tes missions du jour et hop, je m'apprête à je vais les faire. Là, je suis mon propre patron maintenant. J'attends le matin qu'on me dise quoi faire, mais il n'y a personne qui me le dit. Et moi, je ne veux pas avoir ce rôle, donc... Donc j'ai 500 000 choses que j'ai envie de mettre en place. Je prends des notes partout, je sais même plus où sont mes notes des fois. Et en fait, je manque réellement d'organisation et c'est ce sur quoi je travaille et Léona m'y accompagne aussi. Oui, parce que tu y accompagnes depuis très peu parce que tu me l'as avoué il y a même pas une semaine en fait, ça fait des mois. Bon, parfois je me permettais quand même de venir te voir, te demander comment tu te sens parce que du coup je suis coach quand même pour les entrepreneurs du nouveau monde mais j'ai pas envie... Tu m'as énormément aidé aussi. Oui, je sais, mais j'ai pas envie de m'immiscer ou de
d'aller au-delà de mon rôle. C'est dur de mélanger finalement, d'arriver à harmoniser tout ça. Donc parfois je te demandais, tu me disais, je te parlais d'ailleurs, tiens, tu pourrais faire ci, ça pour t'organiser, mais après, à chaque fois, il repart dans ses vieux travers. Ah ouais. Et du coup, là, on a mis quand même en place certaines choses avec des outils. Et je te trouve plus organisée cette semaine, ça s'est beaucoup mieux passé. Cette semaine était beaucoup plus. Depuis beaucoup qu'il plus a enfin cadré. avoué demander de l'aide. Parce que c'est bien de lâcher prise, mais on peut pas lâcher prise dans tous les domaines. Là, quand c'est le domaine pro, il faut quand même avoir une organisation. C'est bien d'avoir une structure et de pouvoir s'amuser en fait dans cette structure. L'organisation, c'est la clé. Ouais. Et C'est une clé exploration. De prendre du plaisir aussi. Hein. En fait, je pense que c'est une exploration pour absolument tous les entrepreneurs. Complètement. Moi, pour mes clientes, je leur dis pas, vas-y, organise-toi comme ça et ça va fonctionner. Je leur demande d'explorer parce qu'on est toutes différentes. Il faut que ça fonctionne aussi de pair avec l'inspiration, avec son énergie. Donc vraiment, parce que c'est ce que tu es en train de vivre. Je suis contente que tu aies demandé de l'aide. Et puis franchement, déjà là, cette semaine, il y a eu des beaux changements. Donc bravo. Moi aussi, j'ai une question. Vas-y, dis-moi. Quelles étaient tes plus grandes peurs, Léona? Alors, mes plus grandes peurs, ça a vraiment été de toute façon la peur de l'argent. Moi, j'étais complètement terrifiée. J'étais toujours avec mon fichier Excel à faire mes comptes, là. Oh là là, j'étais vraiment là. La peur du manque. Hein. Ah ouais, vraiment. La peur du manque. Et en fait, cette guérison, cette transmutation, elle a commencé à avoir lieu en 2017 avec le voyage en Australie. En 2018, ça a continué avec notre vie là-bas. Et c'est vraiment en 2019 que j'ai... en fait, mon mantra, mon mot de l'année, c'était abondance. Et en fait, j'ai commencé à comprendre qu'il fallait que j'arrête de me concentrer sur la peur du manque et à vouloir des choses, parce que vouloir des choses, en fait, c'est juste une traduction de je manque de ces choses-là, et de me concentrer vraiment sur la gratitude. Quand il y avait des grosses factures, me dire c'est pas grave, on va y arriver, il faut avoir de la gratitude pour ça, rien que ça. C'est toujours possible, il y a toujours des solutions à tout, et ça, c'est en sachant ça qu'on sort de ses peurs, on se l'était tellement prouvé en fait avec notre road trip en Australie, donc du coup, ma plus grande peur, c'était la peur de manquer d'argent. Et une autre peur, c'est la peur du regard des autres quand on se montre en fait dans sa vulnérabilité. Me montrer, il n'y a pas de souci. Comme je disais, je suis un bout en train, j'adore rire, j'adore écouter, j'adore accompagner. Mais quand on commence à me voir, moi, dans ma vulnérabilité, que je ne suis peut-être plus dans mon rôle de coach et où en fait, en un sens, si je vais plus loin dans mon rôle de coach en partageant des moments de vulnérabilité avec vous, mes audacieuses, pour vous prouver que je suis passée par là, que vous pouvez faire ce même cheminement et en ressortir grandi et voilà, toujours plus en expansion. C'était j'avais envie, mais j'avais très peur en fait. Aujourd'hui, je le fais très régulièrement. D'ailleurs, j'ai même partagé un bonus vraiment où je me mets complètement à nu pour les précommandes du livre Audacieuse. Je ne sais pas ce que j'en ferai de ce bonus, parce que c'est dommage peut-être qu'il reste justement que pour les personnes qui ont précommandé, à voir. Mais en tout cas, lors de cet épisode exclusif de podcast, je lis des passages de mon journal intime où je raconte en fait la naissance de l'idée de mon livre Audacieuse. Et je vais jusqu'à sa manifestation, mais avec tous les hauts et les bas, les pertes de foi qu'il y a eu entre-temps, les crises de guérison, etc. Donc ce sont des moments que je partage très souvent lors d'épisodes de podcast ou quand on se retrouve aussi en cercle entre nous. Et je suis contente de pouvoir faire ça aujourd'hui, parce qu'avant j'étais vraiment terrifiée. Maintenant, qu'est-ce que tu en dis de passer justement aux grandes victoires? On va dire, allez, 3 grandes victoires. Allez, trop bien. En plus, ça c'est vrai, je sais lesquelles je vais citer. Surtout la première qui est, j'en ai déjà parlé plutôt dans ce podcast, c'est le fait d'avoir tout plaqué du jour au lendemain avec toi pour partir vivre pendant 2 années en Australie, donc un pays anglophone alors que je parlais pas anglais, où j'ai obtenu des certifications, où j'ai travaillé pour un patron australien, donc il parlait pas un mot de français à part dire croissant. Donc vraiment voilà, énorme victoire pour moi. Ouais, carrément. Une victoire qui date de plus longtemps mais qui est très importante pour moi, c'est le fait de m'être débarrassé du regard des autres.
tout en cultivant en fait ma différence, mes différences, si je peux dire même, qui font que je suis moi, que je suis l'être unique que je suis, et toutes les différences que chacun peut avoir et qui font l'unicité de notre être, tout en étant tous connectés, comme je le dis tout le temps, nous sommes un. Mais voilà, vraiment se débarrasser du regard des autres, ça a été une énorme victoire, parce qu'on devient libre en fait. On se libère c'est une libération, et je pense que c'est la plus grande libération qu'on peut s'offrir. C'est clair. Et puis ça permet justement de se connecter les uns aux autres aussi de façon tellement plus authentique. On perd moins de temps en fait. Il n'y a plus les masques. C'est ça. Parce que le fait de se débarrasser de la peur du regard des autres, c'est aussi accepter qui nous sommes, mais c'est aussi accepter chaque personne comme elle est. Et ça, c'est énorme. Troisième grande victoire, qui est plus récente, c'est m'être lancé enfin en tant qu'auto-entrepreneur dans le métier de mes rêves. Je ne vais pas parler de métier, mais plus la vocation en fait, qui fait vibrer mon cœur, mon âme. Et ça, après 11 ans de carrière donc chez Enedis, donc ça a été plus d'une décennie, c'est quelque chose d'énorme. Mais c'est là on a le temps vraiment de prendre racine et de se dire c'est bon, je suis bloqué. Ça c'est... Beaucoup de personnes se sentent bloquées parce que ça fait des années qu'ils font la même chose, mais on n'est jamais bloqué. Et ça, voilà, j'en suis la preuve. J'en suis super fier. Donc, énorme victoire. Et le fait de, justement, au travers de cette reconversion, d'avoir pu changer de lieu de vie aussi, maintenant que nous sommes en Ardèche, dans des vibrations magnifiques au milieu de la nature, je peux greffer le fait de... je suis mon patron dans un lieu merveilleux où on rêvait de s'installer. Donc, double victoire sur cette troisième. Carrément. Bravo à toi. Merci, madame. Et toi, quelles sont tes 3 plus grandes victoires? Alors moi, mes 3 plus grandes victoires, je pense que déjà, c'est mon mode de vie. Totalement aligné à mes sentiments piliers, ceux qui me font profondément vibrer, c'est-à-dire la liberté, la connexion et l'abondance. Et le fait de pouvoir bien évidemment vivre ce mode de vie à l'unisson avec toi, c'est juste merveilleux. Donc je pense que ça, oui, c'est une grande victoire de me sentir si libre, connectée et de vivre dans l'abondance, quoi. C'est quelque chose que, sincèrement, je ne pensais pas possible, quoi. Il y a encore... il y a 10 ans, j'aurais pas pensé ça possible. Ma deuxième grande victoire, c'est mon rêve d'avoir écrit mon livre Audacieuse et plusieurs cahiers sur la spiritualité au quotidien et le yoga. Je touche des milliers d'âmes à travers mes mots et ça a toujours été l'un de mes plus grands rêves depuis que j'ai... Comme ça s'est fait rapidement en plus. Mais alors voilà, clairement, c'est vrai que tout à l'heure j'ai pas précisé, mais au moment où j'ai accepté en fait de dévoiler ma spiritualité et de l'incarner au sein même de ma mission de vie, peut-être même pas une semaine après, j'ai reçu un appel de la maison d'édition Alliance Magique qui me demandait en fait, est-ce que tu serais ok pour écrire pour nous, quoi. Mais en fait, oui. Que se passe-t-il? C'est juste c'était le moment. C'était une synchronicité magique, franchement, vraiment. Et du coup, la troisième grande réussite, c'est notre relation qui continue d'évoluer et de s'étoffer, de s'enrichir au fil des années, qui permet de créer des projets communs comme nos retraites et d'autres choses qui arriveront bientôt. D'ailleurs, notre prochaine retraite aura lieu du 8 au 12 octobre, donc si jamais... Carrément. Je suis une audacieuse. Donc si jamais ces dates résonnent en vous, du 8 au 12 octobre 2022, voilà, la petite nouvelle est lancée comme ça, et vous en serez plus très bientôt. Ouais, très rapidement. Et puis cette vie qu'on s'est créée en fait dans notre maison de rêve, des semaines de 3 jours où on exerce notre métier, du temps pour se former, créer et se ressourcer, enfin, juste c'est avant juste que tu continues, magique, quoi. Moi, je vais juste préciser que je n'ai pas cité notre relation dans mes 3 plus grandes victoires. J'ai vu que c'est... Parce que pour moi, ce n'est pas une victoire, c'est une évidence. C'est fort, hein. Oh là là, j'adore. Il retourne toujours sur ses pattes. Hein. Parce que c'est la vérité. Et du coup, justement, je pense qu'on pourrait terminer, même si cet épisode, c'est le plus long jamais enregistré chez Les âmes audacieuses.
pourquoi pas terminer sur justement comment on fait pour rester ensemble et être toujours alignés en fait à nous-mêmes, à notre propre personne et aussi dans notre couple après tant d'années. On le dit souvent dans le couple, la communication C'est c'est vrai. très important, mais c'est pas que c'est très important, c'est que c'est primordial en fait. C'est clair. C'est la communication, l'écoute, parce que la communication c'est pas que parler, c'est l'échange, et ça c'est vraiment ce qu'il y a de plus important dans le couple. Et C'est là je ça. te laisse la parole. Parce Ah, que c'est bien, je t'as m'étalerai réussi pas à plus. être, à rester à l'essentiel. T'as pas tourné autour du pot. Si vous entendez des petits, c'est quand on se tape dans la main en fait. Donc du coup, oui, la communication, ouais, c'est vraiment une clé essentielle. Ouais. Le fait de réellement entendre l'autre, Mm. en fait, vraiment recevoir ce qu'il a à dire. Et pour ça d'ailleurs, il y a un petit mémotechnique qui fonctionne tellement bien. C'est faites la fête. C'est-à-dire que quand il y a des petits conflits, quand il y a des incompréhensions. Vous mettez la musique et vous faites la fête. Non, c'est Alors, pas vrai. ça peut être tout à fait la façon de conclure. Mais avant, en fait, je trouve... Et en fait, c'est depuis que j'ai commencé à t'en parler d'ailleurs, hein, parce que je sais plus, j'avais entendu ça dans une vidéo un jour quand on avait 20 ans. On se prenait parfois un petit peu la tête, mais sur des trucs, mais vraiment, mais tellement... c'était des broutilles et c'était nul, ça prenait des proportions ridicules. Donc du coup, j'avais entendu, je sais plus, c'était un homme psychologue, je crois, qui partageait ça. Et c'est en fait exposer les faits. Dans un premier temps, on expose les faits. Donc imaginons, à l'époque, c'était par exemple Warren, tu laisses traîner tes chaussettes. C'était le fait. Et les émotions, c'était, j'ai l'impression, en fait, moi je le prends comment ? Tu me prends pour une boniche et j'ai pas envie de ramasser tes chaussettes. Et en fait, ça me fait ressentir ça. Le terrain d'entente, ce serait, donc pour les lettres T et E, est-ce que tu pourrais, dès que tu enlèves tes chaussettes, les mettre dans le panier à linge, s'il te plaît ? Oui, parce qu'il faut préciser que fête c'est un acronyme du coup. Et oui, chaque lettre, les faits, les émotions et le terrain d'entente. Par contre, attention, ne pas faire de suppositions. Ne pas s'aventurer à dire, quand on en est au niveau des émotions, de ouais, je suis sûre qu'en fait tu fais ça pour. En fait, juste dire ce que l'on ressent nous-mêmes. Et ça nous a énormément aidé. Bon, après, on a. Je vais juste très peu de conflits, continuer hein, sur mais- l'histoire des chaussettes, parce que vu que tu as raconté cette anecdote, en fait, elle avait trouvé une solution, Léona, pour que j'arrête de faire traîner mes chaussettes. On avait à l'époque, dans notre premier appartement, hein, Ouais. une petite armoire à pharmacie, vous savez, qu'on a dans les salles de bain avec Ouais, le miroir dessus. Et en fait, elle avait récupéré toutes mes chaussettes, alors je sais pas pendant combien de Il y en jours. avait beaucoup, ouais. Il y en Non, avait une beaucoup. semaine. Une semaine, ouais, 7 jours en même temps. Elle avait mis toutes mes chaussettes dans la 14 pharmacie. chaussettes. Donc elle les avait gardées de côté. Et elle les avait mis le soir ou le matin très tôt. Et moi, j'ouvre l'armoire à la petite meuble à pharmacie pour récupérer un truc dedans. Et hop, toutes les chaussettes sont tombées. Et là, j'étais mort de rire. Et du coup, voilà. Bon, je Donc, continue un petit peu à les faire traîner, mais ça Ça s'est va. arrangé. Ça va. Mais franchement, du coup, c'est rigolo que tu parles de ça, mais je pense que l'humour, c'est super important. Ah oui, Ne pas se complètement. prendre au sérieux, quoi. Complètement. Je veux dire, prendre les choses avec recul et ça, s'en t'es forte amuser. pour ça. Parce Ouais. que moi, des fois, quand je suis un peu ronchon, ou t'arrives à me faire rire, et en fait, ça devient tellement ridicule. C'est pourquoi Ouais, Ouais, j'arrive à te faire rire de ton propre état Ah ouais. de ronchonnerie, de grognon. Et tu me fais changer du coup de vibration, Ouais. parce que tout est vibration. Quand on est en colère, quand on se sent pas bien, en fait, on peut changer de vibration, mais il faut accepter. Et s'il y a un élément extérieur qui arrive à vraiment nous induire cette vibration, donc Léonard me vibre l'humour, la dérision, et une fois qu'on commence à sourire, on peut plus revenir en arrière. On change de vibration d'un coup. Et c'est magique. Donc, une clé qu'on n'avait pas notée. Donc, communication, le petit mémotechnique fait avec l'effet, les émotions, le terrain d'entente, l'humour, du coup. Ouais, l'humour. Ouais. Partager aussi notre vision de la vie. Ah ouais. Pour qu'on puisse, Complètement. voilà, un petit peu comme où tu en es, voir si on est toujours en harmonie aussi, c'est important. Puis ensuite, l'organisation Ah au oui. quotidien. Ma chose préférée, l'organisation. Voilà. Mais bon, on est quand même organisé dans nos tâches en tout cas. Oui, Ça, c'est pas compliqué. Warren, il cuisine. Voilà. Mais J'ai je la cuisine tout le chance, temps. ouais, j'ai la chance d'avoir un cuistot, mais Ouais. alors attention, hein, ça rigole pas. Franchement, on a des repas délicieux chaque jour. J'aime autant cuisiner que manger. Voilà, Donc ça, donc c'est c'est cool. parfait. Et puis moi, je m'occupe de tout ce qui est tâches administratives et ménage. Ménage, on se partage quand Là, même. depuis, oui, c'est vrai que maintenant que tu travailles à la maison, tu m'aides sur le ménage. Et voilà, c'est une organisation qui est née Ouais. comme ça depuis qu'on est jeune, parce que du coup, ça fait 12 ans
qu'on vit ensemble quand même aussi. Ouais. Donc, et puis aussi, prioriser la qualité de notre temps ensemble. Ouais. Ça, c'est quelque chose qu'on travaille au jour le jour parce qu'on est tellement passionnés par nos métiers J'allais le dire. qu'on va passer énormément de temps ensemble, mais très souvent à échanger sur nos projets, ce qu'on a envie de transmettre. On déconnecte jamais de ce qu'on fait. Donc, ou des fois, on va travailler tard sans voir l'heure et en fait, on se dit merde, il faudrait qu'on arrête au bout d'un moment, quand même. Donc ça, mais après, c'est pas vraiment travailler là, c'est Non. plus quand on est. C'est pas qu'on travaille tard, c'est qu'on va parler, on va noter nos idées, en fait, on va brainstormer, même le soir ou quoi, avant de manger. Et ça, oui, je pense que c'est quelque chose c'est quelque chose qu'on doit encore travailler au jour le jour, et je pense que ce sera pour toujours, parce qu'on est 2 générateurs en human design, et ça, c'est un peu le risque. On aime tellement ce qu'on fait que si en plus on a des projets en commun, ben, on pourrait en parler tout le temps. Après, voilà, c'est pas une pression, c'est juste quelque chose qu'on a envie de garder à l'œil pour pas que notre relation, elle devienne centrée uniquement sur ce qu'on transmet sur nos projets communs, mais que voilà, notre vie personnelle ait complètement sa place au sein de tout ça, quoi. Complètement. Donc voilà, les clés, ce qui permet de nous faire vibrer au quotidien à l'unisson depuis 20 ans. De grandir ensemble, en fait. Ouais. Continuer à grandir et complètement. à nous épanouir ensemble, mais chacun aussi de son côté. C'est ça, parce que tout à l'heure, aussi. Quand tu disais, parce que je pensais que tu disais de tout partager, les activités, c'est vrai qu'on partage énormément de choses, mais on a aussi notre monde intérieur. Et puis il y a des activités que tu fais seul. Toi aussi. Je fais ma musique tout seul. Maintenant qu'on a nos espaces dédiés, c'est extra aussi de pouvoir... Et c'est merveilleux parce qu'on se retrouve ensuite, on s'échange justement, tiens, regarde, écoute cette musique, ou alors, tiens, j'ai lu ça, ou alors j'ai écrit ça, qu'est-ce que t'en penses, et c'est juste merveilleux, quoi. Donc, c'est beau de pouvoir avoir toujours son petit monde intérieur. Et c'est vrai qu'on n'a pas parlé d'une clé, mais qui est tellement une évidence, c'est de toujours être honnête envers soi-même et envers l'autre. Ça, c'est super important. Dès qu'il y a quelque chose qui commence un peu à être un peu fatigant dans la relation ou quoi, le dire tout de suite. Voilà, le dire tout de suite et pas laisser... que ça s'envenime et qu'on développe une rancœur. Exactement. Mais toujours parler, en fait. C'est la communication, en fait. Encore une fois, ça, on revient c'est la première et la clé la plus majeure. Ouais. C'est bien parce qu'il n'est pas très long, ce podcast. Ça va, ouais. C'était plus court, je crois. 1h30, ouh. En tout cas, on vous remercie pour votre écoute. On espère que ça vous aura... inspiré, qu'il y aura des choses qui résonneront en vous. Prenez ce qui résonne, le reste, laissez-le dans ce podcast. Exactement. Et puis on vous envoie plein d'amour. Des tonnes d'amour. Et je pense qu'il y aura sûrement d'autres épisodes, peut-être pour parler de certaines choses en particulier. À l'écoute de cet épisode, si jamais il y a des choses qui vont particulièrement résonner ou qui ont piqué votre curiosité et que vous aimeriez que l'on développe, approfondisse, dans un autre épisode, n'hésitez pas à nous en faire part. Faites-nous toutes vos suggestions. Voilà, le mieux c'est que vous m'envoyiez en fait un message privé, soit sur Insta, soit par email si vous êtes abonné à la newsletter, pour me dire en fait, tiens, il y a ça qui me plairait beaucoup, et ensuite je ferai un sondage et on pourra enregistrer un nouvel épisode. En tout cas, moi, je me suis régalé. J'appréhendais un peu, parce que c'est pas du tout mon truc de faire des podcasts. J'en avais fait très rarement, mais j'ai pris beaucoup de plaisir à le faire, à partager ce moment avec toi déjà, mon amour, et avec chacune, chaque audacieuse qui écoutera ce podcast, et peut-être quelques hommes qui se seront perdus. Ce sont des âmes audacieuses, les hommes. Oui, Donc, du coup, je terminerai simplement en vous disant que si ce podcast vous a plu, n'hésitez pas à le partager aussi, en plus de nous faire vos suggestions. Et j'ai toujours du mal à dire au revoir, parce que là c'est un format différent, je suis accompagnée de Warren, donc on va vous dire au revoir en même temps et on vous dit à très bientôt dans un prochain épisode des âmes audacieuses. À bientôt. Au revoir. À bientôt.